j'ai une nouvelle à t'annoncer. Oui, qu'y a-t-il, mon père? Tu vas te marier. Quoi? Mais je ne veux pas me marier. Eh bien, je t'ai trouvé un marchand chinois. Il est très riche. Sûr, il est très riche. Mais j'ai déjà Lélio. Qui est-il? C'est le poète du village. Ah! Les poètes, ils sont tous des bons à rien. Ils ne sont bons qu'avec leurs mots. Ben, ces mots sont importants pour moi. Et je l'aime. Donc nous nous marierons. Et non. Oui? Non. Moi, je dis que oui. Et comment allez-vous subvenir à vos besoins? Vous mangez tellement et vous cher. Et vous coûtez tellement cher. Mais je ne coûte pas si cher. Il y a juste la nourriture. Un peu. Mais vous mangez tellement. Est-ce que vous insinuez que je suis grosse? Je suis outrée. Isabelle, vous le marierez. Ah, les enfants, tous des ingrats de nos jours. Colombine, où êtes-vous? Colombine! Qu'y a-t-il, ma chère? Ma vie est finie! Mais pourquoi elle est finie? Mon père veut me marier! Quoi? Patalon veut se marier avec vous? Mais c'est ignoble! Non, il veut me marier à un riche marchand chinois. Mais c'est encore plus ignoble! Moi, j'imaginais déjà ma vie avec Lélio. Nous avions un château, 15 enfants. Mais là, ça ne se plantera plus! Vous savez quoi, Isabelle? Je crois avoir un plan. Vous avez vraiment un plan? Oui. C'est la plus belle journée de ma vie. Merci, Colombine. Maintenant, je vais aller voir Arlequin pour effectuer ce plan. Ah, je l'aime tellement. Je vais finir de lui composer son poème pour lui prouver mon amour. Lélio! Isabelle, je suis si content de te voir. Oui, et moi de même. Mais as-tu entendu la nouvelle? Quoi? Mon père veut me marier. Oh non! Mais coquin, il ne peut pas. Non, il veut me marier à un riche marchand chinois. Ah! Mais cela annule aussi notre mariage. Oh non! Mais Colombine a dit qu'elle avait un plan pour s'en assurer. Mais c'est pas... Oui, en plus, je t'avais composé un poème. Alors, veux-tu l'entendre? Oui, je vais entendre tes propres mots. Ah oui. Isabelle, ma fleur dorée, comme le soleil doré, qui chauffe la terre et ses pommes de terre, qui fait briller la neige givrée de notre royaume entouré d'un dôme. Isabelle, belle, tu seras toujours mon amour. C'est tellement beau, Lélio. Oh, je suis aussi bon poète. Oui, c'est tellement touchant tes mots. Mon cœur. J'ai eu une idée. Qu'y a-t-il? Je vais composer un poème pour convaincre ton père de ne pas te marier aux villes chinois. C'est une bonne idée. Oui, je sais. Ça sera notre plan B. Si tu veux, je ferai tout pour toi. Oui, donc, je vais te laisser aller composer un poème. Il ne faut pas que Pantalon nous voit ensemble. Oui, je t'aime. Au revoir. Oh, Pantalon, mon vieux cochon. Capitaine Docteur!
madame. Peu importe ce qu'il dit, je n'ai jamais douté de vos capacités de Sottise! Je la marie un marchand chinois! Ah! Le contraire aurait été tout à fait acceptable selon le cadre légal de la cité. Oui, je n'aurais eu nul doute que vous auriez eu aucune difficulté à séduire la belle Isabelle. Idiot! Donc, le docteur, Oui, pour cette cérémonie, je vous déclare le célébrant! cela va parfaitement avec mes compétences notariales. Et vous, le capitaine? Oui, pantalon! Eh bien, je vous assignerai à la protection de certains éléments essentiels au mariage. Oui, car nul autre que moi aurait pu protéger les éléments essentiels du mariage, car je suis le meilleur combattant de toute la cité! Capitaine, vous allez nous heurter avec votre épée. Faites attention. Je n'ai pu vous heurter, je suis si bon épéiste! Capitaine! Oui, pantalon! Il ne faudrait surtout pas que les invitations de mariage ne se fassent voler. Ne surtout pas voler les invitations de mariage! Les alliances doivent être en sécurité. Protéger les alliances! Et surveiller la robe de mariée. Elle servira à séduire le marchand chinois. Et séduire le marchand chinois! Oui, oui, quelque chose du genre. Donc, messieurs, nous revoyons le jour du mariage. Oui, pantalon, je ne vous décevrai pas! Et moi de même. Adieu, messieurs. Pourquoi? Oh, en parlant de marchand chinois, je crois que lors de mon dernier périple, j'ai eu affaire à un guerrier chinois attaqué d'une maladie inconnue. Une maladie inconnue. Cela me rappelle mon voyage, mon expédition au Sahara. Oui, je viens protéger une caravane de marchands. Je veux en savoir plus, je veux une démonstration. Oui, je les protégeais du sable, car tout le monde sait que le Sahara est très sablonneux et sec. Oui, ils avaient besoin d'un guerrier d'expérience pour protéger la caravane et c'est bien inestimable. Et le sable du Sahara peut causer des grippes mortelles. Oui, et lorsqu'on est mouillé et qu'il se colle à notre peau, il rend la peau jaune, c'est très sale. Et- Alors justement, à la tombée de la nuit, j'étais autour de la caravane. Alors, j'aperçus des guerriers gabonais. Oui, ce sont des guerriers très féroces. Alors, ils m'entourèrent, j'étais au milieu, j'étais seul contre 10, 20, 30 guerriers gabonais. Oui? Alors, non, c'est pas, ils m'attaquèrent à gauche, à droite, en bas et en haut, mais j'esquivais toutes leurs attaques. Alors, je pris mon épée et je lui plantai dans le gorgoton. Alors, il s'écria « Colo, 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 colo. C'est ce que je disais, le meilleur épéiste de toute la ville. Arlequin, où êtes-vous? Vous n'allez jamais me trouver. Mais Je suis pourquoi? caché. Mais pourquoi vous vous cachez? Je ne sais pas trop. Arrêtez de jouer l'enfant. Je suis une lampe. Regardez ce feu, cette lumière. Levez-vous. Ah, J'ai besoin de vous pour annuler le mariage de Pantalon. c'est qui que Pantalon veut marier? Pantalon va marier sa fille à un riche marchand chinois. Ah, mais pourquoi? Car c'est la vie. Mais il ne faut pas que ça arrive. Il va falloir faire en sorte que le mariage n'ait pas lieu, car Isabelle n'aime pas le riche marchand chinois, elle aime Lélio. Ah, Mais pour cela, il va falloir aller chez Pantalon, prendre la robe, les invitations de mariage et ressortir. faut aller chez Pantalon et voler Pantalon. Non, il ne faut pas voler Pantalon. Il faut rentrer chez Pantalon, prendre robe, invitation et ressortir. Faut mettre Pantalon en feu? Non! Regardez bien. Oui. J'ai compris. Donc il faut rentrer chez Pantalon, voler la robe,
voler les invitations, ça se fera, et s'en aller. Oui, Parfait, allons-y. allons-y. Oui, Pantalon a bien fait de me confier la protection de ces éléments du mariage essentiels, comme j'avais dit précédemment. Oui, car parlant de protéger des éléments importants, m'étais-je déjà raconté seul dans une pièce mon anecdote de combat contre les marchands romains? Oui, ils voulaient voler l'or de la ville, toute la... Cette statue me semble un différent emplacement que précédemment. Et cette chaise, elle me semble trop confortable. Peu importe. Oui, les marchands romains, ils m'avaient entouré, ces vils coquins, alors que... Une autre statue. Décidément, Pantalon aime bien les statues de jeunes femmes. Et une patère. De tenir mon épée sans l'échapper. Je vais la reprendre. Saleté de merde. Je vais quand même modifier l'emplacement des éléments essentiels, comme j'avais dit précédemment. Je ne me sens pas très à l'abri avec ces meubles, étranges meubles. Oui, les marchands romains, ils étaient tout autour de moi, ils m'avaient cerné, ils étaient plus près, mais encore une fois, je tentais de les attaquer, j'attaquais à droite, mais il paraît, à gauche, il esquivait. Mais que pouvais-je faire? Je fais une attaque circulaire vers la droite, mais cela n'avait touché personne, alors j'ai changé mon épée et j'attaquais à gauche. Mais cela ne suffisait pas. Ils s'étaient refermés sur moi, ils s'approchaient, ils me frappaient, c'est comme si je revivais mes souvenirs. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, jamais plus. Je ne voulais pas les voir, le pantalon. Bon, maintenant il est hors d'état de nuire. Allons prendre les invitations et la robe. Que faites-vous, Arlequin? Je suis belle, hein? On pourrait dire... Allons-y. Allons-y. Oh non. Pantalon va être déçu. Oh non. Il va encore être méchant avec moi. Que vais-je faire? Pantalon, faites attention, il y a des brigands au loin. Vous pouvez pas les voir parce qu'ils sont très loin. Allez, cachez-vous dans ce sac. Cachez-moi! Cachez-moi! Allez, rentrez dans le sac. Vite! Et toi, c'est quoi qu'il y a dans le sac? Non, faites attention, c'est des brocolis. Oh oui, des brocolis qui parlent. Oui, ce sont des nouveaux brocolis biologiques. Attention. Allez, je sais qu'il y a quelqu'un dans le sac. Arrêtez, c'est mon maître, il a de l'argent, il peut vous donner des alliances même. Oui, allez, des alliances, donnez-les-moi. Vite, prenez-les! Arrêtez! Ne me touchez plus! Arlequin! Arlequin, sale brigand! Arlequin! Arlequin! Oui, c'est cela. Vous m'aviez dit que vous aviez déjà entendu parler de Philibert l'agresseur. Des meubles vivants qui bougeaient tels des humains. Oui, c'est cela. Voulez-vous que je vous décrive ces meubles coquins? Avec plaisir. Oui, il y avait deux statues avec d'étranges positions. Et une patère. Oui,
Vous avez perdu! Non, vous vous êtes fait voler les invitations et la robe! Sale incapable! Les pantalons! Je crois pourtant que nous devrions remettre en cause vos goûts, comment dire, intrigants de meubles. Ah, il nous faut une solution! Une arme secrète! Je pense qu'un filtre d'amour hyper puissant, d'une qualité exceptionnelle, avec des ingrédients spéciaux. Ce sera parfait! Cela pourrait marcher! Cela sera prêt pour le jour du mariage. Ah, ça c'est parfait! Donc, capitaine, Oui, pantalon! ne me décevez plus! Non, pantalon! À la prochaine, messieurs! À la prochaine, pantalon! Oh, contez-moi un petit peu plus de cette expérience de meuble. Oui, ils m'ont approché par derrière alors que je parlais seul à une autre anecdote de guerre, vous me connaissez? Toujours. Oui, ils m'ont attaqué par derrière plusieurs fois, ils m'ont frappé au postérieur! La même chose s'est produite il y a exactement 1 mois dans la 3e rue. Oui, je me rappelle, vous présidiez à ce jugement! Et oui, puisque je suis le seul avocat compétent de la ville. Oui, dis-moi en plus! Et en fait, c'était une femme qui s'est fait voler tous les objets de valeur par 2 meubles. Oui, votre jugement! Oui, vous Mon aviez été jugement, le juge de cette cause! selon le décret 93 de la loi 37 du point 1.8.1.2.93, puisqu'il s'agit de meubles volants, je crois que le coupable a été emprisonné. Oh, capitaine, où êtes-vous? Oh, attendez-moi. Bonjour, monsieur. Je suis un vendeur de gâteaux. Avez-vous un gâteau pour le mariage de votre fille? Ce serait bien idéal! Parfait. Regardez dans ce catalogue-ci. Il a tous les gâteaux qui sont magnifiques. Cela me semble bien bon! Non, monsieur. Celui-là, c'est le moins cher. Et il est quand même petit. Regardez celui-là. Il a 12 étages. Il coûte plus cher, donc il est mieux. Ah, c'est vrai que ma fille, elle mange beaucoup! J'en prendrai donc 2! Parfait. Ils vous seront livrés le jour du mariage. Parfait! Monsieur, veuillez me payer. Je suis conscient que l'amitié, ça vaut plus que l'argent, mais il me faut quand même de l'argent. Je ne suis Et pas... l'argent! Ce n'est qu'un gâteau! Mais l'argent, c'est de l'argent! Victoria! Vous allez me manquer, très cher! L'argent! Qui est-ce? Je suis un maître cuisinier pour les mariages. Eh bien, quelle coïncidence! Ma fille se marie! Oui, quelle coïncidence. Donc, quelle quantité de nourriture me conseillez-vous? Je crois que 2000 plats, ça fera l'affaire. Mais vous voyez, ma fille... Elle est grosse. c'est vous qui l'avez dit! Faites-le 4000! 4000, d'accord. Ce sera livré le jour du mariage. Mais c'était quoi ça? Eh bien, vous m'avez donné la main! J'ai fait une poignée de main! Mais ce n'était pas ça que je voulais. Je voulais de l'argent. Ah, l'argent! Tantôt, il avait ce marchand et vous êtes maintenant là à me quêter de l'argent! Ah! Rodriguez! Adieu! Au revoir! Au revoir! Qui est-ce? Salut, monsieur. Je suis un vendeur de robes. Voulez-vous une robe pour le mariage de votre fille? Eh bien, la dernière, elle a été volée!
Regardez toutes ces robes. Celle-là me semble bien. Non, 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 monsieur, elle est trop petite. Votre fille est gigantesque. Regardez celle-là, il y a 12 livres avant elle. C'est pas vrai. Comment savez-vous que ma fille est grosse? Monsieur, on sent le sol vibrer lorsqu'elle marche. Ah, c'est bien vrai. Alors, celle-là, elle fera l'affaire. Parfait, vous serez livré le jour du mariage. Si bien entendu. Pouvez-vous me payer? Oh. C'était assez bien, mais il me faut quand même de l'argent. Je suis désolé. Ah, de l'argent, encore de l'argent. Non, je n'ai pas payé pour une robe, mais bien deux robes. Ils étaient Victoria, maintenant tantôt Rodriguez, et maintenant Elisabeth. Elisabeth, tu seras à tout jamais dans mon cœur. Donnez-moi Elisabeth. Elisabeth! Elisabeth. Qui est-ce encore? Je suis un marchand de fleurs et j'ai entendu dire que vous aviez un mariage à organiser. Eh bien, les nouvelles se sont répandues vite, en effet. Ma fille se marie. Oui, et il va falloir des fleurs pour son mariage. Ah, c'est vrai, sans la sueur, il ne faudrait pas que le marchand chinois fuit à son odeur. Bien sûr que non. Mais un arrangement de 2000 fleurs fera-t-il l'affaire? Je ne suis pas certaine, puisque votre fille sent jusqu'à l'entrée du village. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Faites-le donc 10 000. C'est noté, 10 000 fleurs. Ah. Monsieur, Qu'y a-t-il encore? mais c'était de l'argent que je voulais. De l'argent! Mais pour qui me prenez-vous un riche? Eh bien, ça coûte tellement cher! Mais des fleurs, ce n'est pas gratuit. Et pourtant, le montant non plus! Vous prenez tant de celui-ci! Ah, je vous ai eu! D'accord. Au revoir. Au revoir! Oh nom de Dieu! Il ne me reste plus assez de monnaie pour la bourse de ma fille! Ça dote le marchand chinois! Qu'on va-t-on faire? Vite dans mes ressources secrètes! Attendez, Arlequin. Nous allons passer à la phase finale. Nous avons pris assez d'argent. Mais le chapeau, il est beau. Mais c'est fini les chapeaux. Allons passer à la phase finale. Procédons au filtre d'amour. Alors pour commencer, j'ai des fleurs venant du Tibet que j'ai récoltées lors de ma formation de médecin dans cette cité. Ensuite, nous avons ici des tomates broyées. C'est l'ingrédient des plus essentiels. Et ensuite, le cheveu d'Isabelle. Oh, les tomates ont disparu. Cela me semble quelque peu suspect, puisque il arrive de ces temps-ci des vols, plusieurs vols, et beaucoup de vols suspects. Et ensuite, la cuillère. Oh, il n'y a plus de cheveux. Prenons un autre cheveu. Oh, j'en ai un ici. Et mélangeons. Le filtre d'amour sera le plus puissant que je n'aurai jamais concocté, puisque j'ai étudié longuement cet art à l'université de Bologne. Oh. Et maintenant, le récipient. Oh, la moitié du filtre d'amour est partie. Je crois que j'ai peut-être mélangé un tout petit peu trop. Pantalon sera tout de même satisfait de mon filtre d'amour, puisqu'il sera toujours content de ce que nous faisons pour le mariage de sa fille. À la prochaine.
Alors, nous sommes en ce jour pour célébrer le mariage d'Isabelle, la fille du célèbre Pantalon et du riche marchand chinois. Alors, accueillons le riche marchand chinois. Et accueillons maintenant Isabelle et le richissime Pantalon. Commençons tout de suite. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi martiale de ce pays, je peux procéder à ce mariage. Alors, Isabelle, désirez-vous prendre le riche marchand chinois comme époux? Oui. Oh, ce son me semble suspect. Mais continuons. Alors, riche marchand chinois, désirez-vous prendre Isabelle, la fille de Pantalon, le célèbre Pantalon, comme épouse? Oui, je le veux. Alors, en vertu des liens sacrés du mariage, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez vous échanger les alliances et vous embrasser. Mais qu'est-ce que c'est ça? Problème. Scandale! En vertu des lois, nous ne pouvons nullement annuler ce mariage. Qu'avez-vous fait de Isabelle? Capitaine! Oui, Pantalon. Oh, j'étais dans les coulisses de la chapelle et j'ai découvert cette délicieuse filtre d'amour. Pantalon, je crois que j'ai peut-être inversé les cheveux lors de la concoction. Oh, Pantalon, vous me semblez bien plus charmant ce soir. Ne touchez pas! C'est qu'il se défend, le bougre. Lui! Oui. Ce garnement! Attrapez-moi le gars! Tout pour vous, Pantalon. Reviens ici, Manon. Coquin. Mais l'autre là. Il est tombé. Doré, coquin. Je ne les décevrai pas une autre fois. Capitaine, venez ici, nous devons trouver une solution. Trouver une solution. Portez-vous au chemin. J'ai un compte à rendre. Ah, Métier. la patère. Je mangerai mon donneur. Oh, oh non. Jamais plus je pourrai voir le doux regard du beau Pantalon. Et puis, tous vous avrez! Arlequin, nous avons réussi à annuler le mariage. Regardez, ils sont tous les uns sur les autres. Bien sûr. Regardez. Allons-y. Messieurs! Attendez, Pantalon. Plus vite. Nous allons vous aider. C'est évident, non, je vais l'aider. Je crois que je vais tout de suite aller voir s'il existe une solution à ce filtre. Oui,